Il y a deux façons rapides et gratuites de soutenir ma chaîne YouTube. La première, c'est de laisser un pouce bleu si la vidéo te plaît. La deuxième, c'est de regarder une publicité gratuitement sur ma page Utip dont le lien est en description. Merci à tous. Salut les devins, c'est Saikyo, ou peut-être même resalut car cette vidéo est la deuxième de la journée. Je vous ai fait une vidéo précédemment avec tout un tas d'informations et de news concernant Super Dragon Ball Heroes, pas mal de choses concernant l'anime, la date du prochain épisode, le numéro 6, le jeu vidéo, etc. Enfin bref, tout est en description si vous voulez aller voir la vidéo. Mais pour cette deuxième vidéo du jour, on va se parler du film Dragon Ball Super Broly. Une fois n'est pas coutume, en ce moment nous avons des news chaque jour sur ce fameux film. Et comme quoi Super Dragon Ball Heroes n'est pas si inutile que ça, parce que grâce au panel qui a été fait en live concernant les 8 ans de Super Dragon Ball Heroes, eh bien le réalisateur du jeu était présent, monsieur Tatsuya Nagamine, aux côtés de Masako Nozawa et Bin Shimada respectivement, seiyuu, donc comédien de doublage de Son Goku et de Broly. Et grâce aux traductions de Herms98 et de Dragon Ball Super-France.fr dont les liens sont en description, on nous dit que Nagamine, le réalisateur du film, indique que Nappa doit avoir la vingtaine ou la trentaine dans le film. Seul Toriyama sait ce qui est arrivé à ses cheveux. Donc en effet les devins, je sais qu'il y avait quelques personnes qui étaient sceptiques, je vous avais présenté précédemment 2 vidéos concernant le fait que Nappa serait dans le film grâce à certains produits dérivés des chocolats et des cartes qui nous montraient que Nappa serait là. Maintenant, aujourd'hui, il n'y a plus à avoir de doute, le réalisateur du film en parle, mais surtout, il nous montre un artwork officiel de Nappa. Il est exactement, physiquement, pareil que dans le TV spécial Dragon Ball Z Bardock. Donc maintenant, il n'y a plus de doute autour de lui, et vous allez voir que nous avons un autre personnage, un autre Saiyan qui nous a été révélé. Je vous en parle dans quelques minutes après par rapport à ce film. Alors le seiyuu de Broly nous dit que le film nous montre comment Broly a évolué, d'enfant à l'âge adulte, et combien il aime le combat, à la manière des Saiyans. Nagamine explique que dans ce film, il y aura le plus grand combat. Après tout, le président de la Toei a injecté beaucoup d'argent là-dedans. La voix de Broly reprend la parole, indiquant que les scènes de combat sont très dynamiques, mais qu'ils ont ajouté un espèce de code couleur pour bien comprendre ce qu'il se passe, qui sont les personnages qui attaquent et qui sont ceux qui se font frapper par exemple. Le code couleur, sincèrement les devins, je pense qu'il va être simple. Broly c'est du vert, Goku, ça dépendra de ses transformations, mais je pense qu'ils vont faire en sorte de la jouer fine, c'est-à-dire que quand Goku sera en Super Saiyan 1, donc une aura jaune, on va limiter l'aura verte concernant Broly, pour pas que ça se mélange trop et qu'on n'y comprenne plus rien, et laisser son apparence noirâtre Ikari de Broly faire le travail, et dès que Goku passera vers du God, du Blue ou de l'Ultra Instinct, et bien là le vert de Broly va revenir sur le premier devant de la scène. Je pense sincèrement les devins que ça sera un petit peu ça le jeu sur le code couleur. Mais en tout cas c'est cool, c'est une bonne indication en termes de clarté parce que si vous avez vu ma review du film Venom, je vous expliquais que dans le combat final, je n'y voyais vraiment pas grand chose. D'ailleurs petite info, j'ai revu le film une seconde fois, en normal, pas en 3D, j'y voyais un tout petit peu mieux, mais c'était encore très brouillon parce que voilà, ça manquait de code couleur par exemple, les deux opposants à la fin étaient un petit peu pareils. Donc voilà, c'est pour vous donner un exemple du fait que oui, si le code couleur n'est pas respecté, s'il n'y a pas une séparation visuelle évidente entre deux protagonistes ou plus d'un combat qui va à toute allure, et bien forcément on s'y perd. Donc là, normalement, nous avons de quoi être rassurés. Ensuite, comme indiqué déjà plusieurs fois, Toriyama a été impliqué comme jamais dans ce film, et notamment au niveau des designs des personnages. Broly étant très populaire, ils ont voulu l'intégrer plus directement dans Super. Mais ce Broly est tellement cool qu'ils nous font la promesse que nous oublierons sûrement l'ancien. Alors oublier l'ancien ça va être difficile, mais après tout je pense qu'il y a largement moyen de faire beaucoup mieux avec ce Broly là qu'avec l'ancien. Soyons honnêtes les devins, on aime tous je pense l'ancien film sur Broly, même le deuxième, le troisième sur Bio Broly nous a fait passer le temps quand on était gamin, mais à ce jour on voit à quel point il peut être immonde, mis à part l'implication de Goten et Trunks. Mais pour la première version du film Broly, c'est quelque chose qui est culte. Et pourquoi est-ce que ça nous a marqué? C'est par rapport à la patte visuelle du film et par rapport à son action, à partir du moment où Broly pète un câble. La première transformation de Broly quand il devient énorme et géant et tout ça, et qu'en plus derrière pour nous montrer à quel point il est devenu balèze, Vegeta, Goku, Gohan, Trunks, machin, tout le monde l'attaque et ça ne fait rien, eh bien tout ça nous a marqué. Il nous a donné une impression de grandeur, de puissance et de quelque chose d'assez majestueux. Mais regardez avec un œil, je sais que c'est impossible d'être objectif, mais avec un œil un petit peu plus objectif sur la chose, ou en tout cas en prenant un petit peu plus de recul, ça c'est possible, vous vous rendrez compte que ce fameux film Broly numéro 1 n'est pas si exceptionnel que ça, n'a pas un scénario vraiment intéressant, n'est pas très développé. Il établit et pose quelques faits et légendes par rapport aux Saiyans, mais à part ça, il ne développe pas grand chose. Le personnage de Broly n'est qu'une brute qui se qualifie lui-même de démon et qui tabasse tout le monde, détruit des planètes et détruit des innocents, et tabasse du Goku à l'appel, mais il ne se passe pas grand chose de plus, mis à part un flow intensif d'action.
Eh bien, je pense que le nouveau Broly a de quoi nous apporter beaucoup plus. Déjà, on va connaître un Broly vraiment dans son enfance, vraiment dans différentes étapes de sa vie, probablement bébé, enfant, peut-être même adolescent ou jeune adulte ou ce genre de choses, jusqu'à ce qu'il soit vraiment adulte, un homme à part entière. Et on va voir toute cette évolution-là dans le film qui va nous être présentée, et ça ne sera pas simplement un gars décérébré. Quelqu'un qui aura des motivations, des objectifs et une écriture derrière son personnage. Et c'est ça qui va nous faire vibrer avec Broly, j'en suis sûr. Avec bien sûr la part d'action qui va avec. Et donc Shimada nous dit qu'il est surpris mais en même temps reconnaissant d'avoir une nouvelle chance pour lui de jouer le rôle de Broly. Je vous précise que c'est également lui la voix de Dispo dans Dragon Ball Super des Pride Troopers. Et en particulier, je poursuis maintenant que nous allons pouvoir le suivre dès l'enfance, c'est ce que je vous disais à l'instant. C'est assez marrant d'interpréter le côté pur aimant bien combattre du Saiyan qui sommeille en lui. Ensuite, il nous est dit du côté de Masako Nozawa que, en enregistrant les lignes de dialogue pour le film, Nozawa était toujours en train de faire « Mais attends, c'est quoi ça, tu vois ?» Elle était étonnée à chaque nouvelle scène. A priori, il y a beaucoup de surprises et de rebondissements à la minute. Nagamine indique que tout le monde à la Toei Animation était hypé par ce film, ils ont vraiment surpassé leurs limites pour ça. Et justement, cerise sur le gâteau, je vous disais qu'un nouveau Saiyan était révélé pour le film. Certains sceptiques, une nouvelle fois, et vous avez le droit d'être sceptique, je dirais même que c'est bien, eh bien, avaient peur que les produits dérivés que j'avais pu présenter sur Raditz étaient erronés, eh bien nous avons un artwork de Raditz, le frère de Goku dans sa jeunesse, version et époque Dragon Ball Minus, donc ce que je vous ai dit va se concrétiser dans le film. Raditz apparaît à la fin du tome de Jaco le Patrouilleur Galactique dans DB Minus, aux côtés de Vegeta jeune sur une planète inconnue en train de la coloniser. Eh bien ce passage-là, on va y avoir droit, et peut-être même plus, qui sait dans ce fameux film DBS Broly. On aura peut-être le contact entre la mère de Goku et de Raditz qui va prévenir Raditz du fait que Goku a été envoyé sur Terre, chose qui est mentionnée dans le manga Minus, ça peut être intéressant. Et pour conclure cette vidéo d'information, les devins, eh bien nous avons une toute nouvelle interview chaque dimanche, nous avons une interview sur le site officiel de Dragon Ball, s'appelant dragonball.news, et c'est une interview un petit peu dans l'émotion, mais aussi pour rassurer le public par rapport au personnage de Bulma. Parce que vous le savez, Madame Hiru Mitsuru était la comédienne de doublage japonaise de Bulma, mais elle est décédée il y a quelques mois en arrière, et il a bien fallu la remplacer. Et la nouvelle voix, c'est Madame Aya Isakawa. On l'avait déjà entendue dans une publicité japonaise pour le frigo portant le nom de Vegeta. Je vous avais déjà présenté ça sur ma chaîne il y a de nombreux mois en arrière. Et justement, c'est Madame Isakawa qui prend la parole et qui nous explique qu'elle essaie de garder le personnage de Bulma intact, sans se contenter de copier la performance de Madame Tsuru. En outre, il semble que le film comporte une scène qui nous montrera une nouvelle fois vraiment l'amour de Vegeta pour Bulma. Donc j'imagine bien un espèce de Battle of Gods bis les devins dans le sens où quelqu'un va s'en prendre à Bulma. On a vu dans le trailer que Bulma est très inquiète. Elle est sur le lieu qui est enflammé dans lequel Freezer et Broly se battent. Peut-elle même est-elle cachée derrière un rocher pendant qu'elle observe Broly et Freezer qui se battent? Est-ce que justement quelqu'un ne va pas s'en prendre à Bulma à ce moment-là et Vegeta va rappliquer? Ou va la prendre plus tard et va vouloir se venger ensuite, quelque chose comme ça. Mais je pense qu'on va avoir une scène un petit peu comme quand Beerus a claqué Bulma dans Battle of Gods. Ensuite on nous dit, Isakawa a travaillé avec Madame Tsuru sur de nombreuses autres séries. Bulma est donc un rôle sacré pour elle. Elle ressentait beaucoup de pression, mais tout a disparu au début de la session d'enregistrement. Elle a également travaillé avec le réalisateur du film Nagamine sur de nombreuses autres séries, et sait à quel point il peut être passionné. Cependant, il n'avait aucune direction spécifique pour sa performance. Son approbation de sa performance l'a aidé à renforcer son rôle dans le personnage. Outre la scène montrant l'amour de Vegeta pour Bulma, il existe une autre scène intéressante impliquant Vegeta que les fans devraient avoir hâte de voir, mais elle ne nous donne pas plus de détails que cela. Enfin, Madame Isakawa assistera également à l'avant-première mondiale du film à Tokyo le 14 novembre. J'en profite également pour mettre sous vos yeux ces artworks de Bulma réalisés par Monsieur Shintani qui est à la direction de l'animation sur ce film-là. Les designs correspondent à ce qu'on a pu déjà voir sur certaines pancartes et affiches. Je ne vais pas revenir sur le fait que c'est un petit peu trop décolleté, on en a déjà discuté. Ça plaira pas, c'est pas le débat du jour. Mais la question que je me pose, c'est que si vous avez suivi mes vidéos de spoiler, vous savez que le vœu de Bulma dans ce film Dragon Ball Super Broly est de retrouver la jeunesse. Mais le truc qui est étrange, c'est que, bizarrement, on se retrouve avec une Bulma très jeune sur ces artworks-là. Donc ma question est-ce que Bulma sera déjà comme ça dans le film de base, donc rajeunie visuellement, sans qu'elle n'ait rien demandé ou rien fait du tout dans l'histoire, ou est-ce qu'on nous troll un petit peu et que ces artworks correspondent à une Bulma après avoir obtenu la jeunesse auprès de Shenron, ou s'imaginant jeune auprès de Charlie ou quelque chose comme ça, et expliquant pourquoi elle aurait l'air si jeune. Allez savoir, mais bon, je pense que ça sera quand même la première option, parce que Shintani ou Nagamine, je ne sais plus, nous avait promis que Bulma serait plus mignonne que jamais dans ce film, donc bon, je pense que déjà, volontairement, ils vont forcer le trait pour la rendre encore plus jeune qu'elle ne pouvait déjà paraître auparavant dans DBS.
Les devins, je vous ai transmis toutes les infos qu'il fallait avoir aujourd'hui. N'hésitez pas à soutenir ma vidéo avec un maximum de pouces bleus de votre part. Vous savez que ça m'aide énormément et c'est rapide et gratuit pour vous à faire. Le lien de ma page Utip pour soutenir également ma chaîne YouTube. C'est un énorme soutien de votre part que d'aller sur Utip. Visionner une vidéo de 30 secondes seulement, c'est totalement gratuit et sans inscription. Merci énormément à toutes les personnes qui contribueront à cela. Prenez tous très bien soin de votre futur et à plus pour de prochains arts divinatoires.